Le temps du carême, c'est un peu un voyage. Et comme tout voyage, il a des étapes, des paysages très différents. Les évangiles nous en proposent deux qui sont radicalement opposés. D'un côté, l'épreuve du désert, et de l'autre, la gloire de la montagne. On va plonger ensemble dans ce parcours pour voir comment le combat mène à la révélation. Franchement, c'est la première chose qui saute aux yeux quand on regarde les textes du premier et du deuxième dimanche de carême. Quel contraste! On passe du désert aride et éprouvant au sommet d'une montagne lumineuse. Deux lieux, deux ambiances, mais qui sont en fait les deux faces d'une même pièce. Alors voilà notre parcours. On va d'abord explorer ce contraste, puis on plongera dans l'expérience du désert avant de grimper sur la montagne. Ensuite, on verra à quoi rime tout ça, quel est le but de l'effort, pour finir sur l'invitation qui est vraiment au cœur de tout ce chemin. Allez, on commence par ça, par cette tension, cette opposition fondamentale qui donne en fait toute sa structure au carême. Regardez bien la dynamique, c'est fascinant. Au désert, c'est Jésus qui descend, qui nous rejoint dans ce qu'on a de plus fragile, nos épreuves, notre combat. C'est Dieu qui vient à nous. Et sur la montagne, c'est tout l'inverse. C'est nous qui sommes invités à monter, à rejoindre Jésus pour avoir un aperçu de sa divinité. C'est un avant-goût du but du voyage. Bon, maintenant qu'on a le cadre, entrons dans cette première étape de notre voyage, l'expérience du désert. Le désert, ce n'est pas juste un test d'endurance. C'est bien plus que ça. C'est le lieu où le Christ nous montre qu'il est solidaire, mais alors totalement solidaire de notre condition humaine. Il vient nous trouver là où on galère, là où on lutte, pour nous montrer qu'on n'est jamais seul dans l'épreuve. Et ça nous amène à une question essentielle. Si le carême c'est un temps d'effort, à quoi ça rime au fond toutes ces pratiques? Le jeûne, la prière, le partage. Est-ce que c'est juste une sorte de performance spirituelle? Et c'est là que tout s'éclaire. Le point crucial, c'est que ces efforts ne sont pas le but, ce sont des moyens. Imaginez que nos cœurs, nos vies, sont comme une pièce complètement encombrée. Eh bien, jeûner, prier, partager, tout ça, c'est juste faire de la place. C'est désencombrer pour qu'enfin on puisse accueillir ce qui est vraiment essentiel, la présence et la parole de Dieu. Alors, maintenant qu'on a fait un peu de place, il est temps de voir ce qui vient la remplir. On quitte le désert et hop, on fait l'ascension de la montagne. Sur la montagne, on nous parle de la gloire de Dieu. Attention, il ne faut pas penser aux honneurs, au pouvoir, à la reconnaissance du monde. Pas du tout. La gloire de Dieu, c'est autre chose. C'est comme le rayonnement de son amour. C'est l'amour divin qui se manifeste, qui devient visible et qui illumine absolument tout. Et sur cette montagne, Jésus n'est pas seul. Il y a Moïse et Élie avec lui. Moïse, c'est celui qui a reçu la loi sur une montagne. Élie, c'est le plus grand des prophètes. Leur présence, c'est hyper symbolique. Ça veut dire que toute l'histoire du salut, la loi et les prophètes, tout pointe vers Jésus. Ils sont là pour témoigner que c'est bien lui l'accomplissement du plan de Dieu. Il y a un détail, mais un détail qui change tout, qu'on trouve dans l'évangile de Luc. La transfiguration a lieu tandis qu'il est en prière. Le lien est direct. Ça nous dit que la prière, ce n'est pas juste une formalité ou une préparation. C'est le lieu même de la transformation. La prière est transfigurante. Bon, maintenant, il faut connecter les points. On a ces deux expériences qui semblent totalement opposées. Comment est-ce que le désert et la montagne s'articulent? Et voilà la clé. C'est simple en fait. Les efforts du désert créent l'espace, la disponibilité nécessaire pour pouvoir recevoir la gloire de la montagne. On ne se prive pas pour le plaisir de se priver, on se prive pour faire de la place à celui qui seul peut nous combler, pour que la lumière de la transfiguration ait un endroit où briller en nous. La finalité de tout ça est donc limpide. La transfiguration de Jésus, ce n'est pas un spectacle juste pour lui ou pour ses disciples. C'est une promesse et un modèle. Il le fait pour nous montrer que notre propre humanité est elle aussi appelée à être transformée, illuminée par l'amour de Dieu. Mais alors une question se pose. Si le but est atteint, si la gloire est là, pourquoi ne pas rester au sommet? Pourquoi redescendre dans la vallée? La réponse est vertigineuse. S'il ne s'agissait que de lui, l'histoire aurait pu s'arrêter là, sur la montagne. Mais il redescend. Il redescend pour nous, parce que sa mission n'est pas finie. Il doit encore passer par la passion, par la croix, non pas pour lui, mais pour que le chemin de notre propre transfiguration soit ouvert. Et ça nous amène au point culminant de toute l'histoire, au cœur du message de la transfiguration, et donc au cœur de notre propre chemin de carême. Au sommet de la montagne, une nuée vient envelopper les disciples. Dans la Bible, c'est le signe de la présence divine, de l'Esprit Saint. Et de cette nuée, une voix retentit. C'est un événement rarissime dans les évangiles, c'est la voix du Père qui se fait entendre. La déclaration est solennelle et l'instruction d'une simplicité désarmante. Après avoir dit qui est Jésus, le Père nous donne le mode d'emploi. Écoutez-le, c'est tout. Le commandement central de toute cette expérience, il est là.
Au final, après tout ce parcours, du fond du désert jusqu'au sommet de la montagne, l'essentiel se résume à une seule chose, à un verbe, écouter. C'est ça la porte d'entrée vers la présence et l'amour de Dieu. Mais concrètement, l'écouter, ça veut dire quoi? Eh bien, c'est un acte volontaire. C'est décider de donner la priorité à sa parole sur toutes les autres voix qui résonnent en nous, celles de l'envie, de la rivalité, de l'esprit du monde. C'est prendre activement du temps pour la prière, pour lire une page d'évangile, pour laisser son amour nous guider. Et le résultat, il est puissant. En choisissant de l'écouter, on permet à cette lumière, celle qu'on a entrevue sur la montagne, de pénétrer notre propre vie. Et cette transformation, elle n'est jamais juste pour nous-mêmes. Une personne transfigurée devient, souvent sans même s'en rendre compte, une source de lumière pour les autres. On va se quitter avec cette pensée. Ce parcours du carême nous montre que le désert et la montagne sont intimement liés. L'un prépare l'autre. Alors, la prochaine fois qu'on traverse une épreuve, un désert personnel, peut-être qu'on peut essayer d'y voir non pas une impasse, mais la préparation nécessaire à une future transfiguration.